Salut. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue pour un autre moment d'étude formidable et merveilleux. Tu sais que c'est toujours beau d'étudier. La parole de Dieu et je vous souhaite la bienvenue sincèrement et je suis heureux que vous soyez là, vous écoutez, vous regardez et j'espère que vous postulez. Et réfléchir à ce que Dieu vous apporte. Aujourd'hui, je veux juste entrer dans le deuxième catégorie des causes profondes de la pauvreté et qui sont les causes profondes physiques de la pauvreté et qui sont d'une importance cruciale pour nous. Et j'aimerais qu'on fasse une lecture avant tout, j'aimerais qu'on fasse une lecture. Proverbe chapitre 6 et verset 11. Maintenant, laissez-moi lire à partir du verset 10 ou combien de temps dormiras-tu, ô paresseux, quand te réveilleras-tu de ton sommeil? Encore un peu de sommeil, un peu de sommeil, un peu de jointure des mains pour dormir. La pauvreté vient comme un voyageur, et ton besoin comme un homme armé. As-tu vu ça? Il a dit que ta pauvreté viendrait comme une armée. Est une attaque mais cette attaque n'est pas comme une attaque spirituelle. Celui-ci vient en raison du mode de vie. Mauvais style de vie, cause principale numéro 1. De la pauvreté est un problème de mauvais style de vie, de mauvais style de vie. Et quand je veux dire un mauvais style de vie dans ce cas, nous retirons le numéro 1. Sous ce mauvais style de vie, nous traitons du problème de la paresse, du problème de la paresse. Beaucoup de gens sont pauvres parce qu'ils sont paresseux. C'est simple, ils sont paresseux, et ils ne veulent pas s'engager dans un service significatif afin de gagner sa vie. Ils sont juste pauvres. Ils sont fauchés parce qu'ils sont paresseux. Simple, ils sont paresseux, et ils ne veulent pas marcher, ils ont une chute libre de nourriture, et parfois ils vont chez un oncle, parfois une tante, parfois à chercher un ami, ils mendient et tout. Ce genre de choses. Mais pourquoi voudriez-vous être dans une position mendiante? Un statut de vie dérisoire. Il faut dépendre des gens pour survivre. C'est simple parce que tu es paresseux, non pas parce que tu es handicapé, mais même certains handicaps n'est pas aussi une excuse car il y a du monde. Que vous voyez qu'ils sont handicapés et qu'ils se portent bien dans la vie car encore une fois, le problème a à voir avec l'esprit et vous savez l'engagement. Des actions positives productives qui sont cohérentes avec les pensées. Bon alors nous découvrons que la paresse en est la cause. Et encore une fois j'aime dire que la paresse est en deux. La paresse, A, en fait partie et, B, en fait partie, la paresse physique. La partie A de tout cela est que, parce que la pauvreté est enracinée dans le fait de point donc, quand on parle de paresse, on parle de paresse mentale. Autrement dit quelqu'un qui refuse, ne peut pas, refuse parce que. Ne pas pouvoir signifie qu'ils sont déficients dans leurs états mentaux. En d'autres termes, ils sont atteints de démence ou certains ont une sorte de problème de santé dans leur esprit. Non, engager leur esprit de manière productive afin d'avoir une direction claire, des étapes pour apporter une solution. Apporter une solution et ensuite agir en conséquence afin d'avoir des résultats. Ils ne veulent pas faire ça. Ils veulent juste dépendre des gens. Encore une fois, parfois les gens nature de la société africaine qui est un système familial et communautaire qui est beau en passant. Mais c'est aussi quelque chose que nous avons. Pour décourager les gens d'être paresseux et bien sûr nous le faisons, vous savez, donc ce sont des gens paresseux qui ne veulent pas travailler, juste des gens qui veulent être paresseux, ne veulent rien, ils ne veulent rien faire. Ils veulent juste que tout tombe amoureux d'eux. Cela ne fonctionne pas ainsi. Et ce n'est pas pareil même pour les nations pauvres, les gens ont besoin de se réveiller. La paresse mentale a refusé d'engager leur esprit et leurs actions. Ils ne veulent rien faire. C'est ce que dit la Bible, un peu de sommeil, un peu de sommeil, un peu de jointure la personne. Ils ne veulent pas marcher, ils veulent juste s'allonger et dormir du matin jusqu'à 10, 11, 12. Ils se réveillent, vous savez, appeler quelqu'un au téléphone, il est toujours allongé sur le lit à 10 heures, que font-ils là? La journée est lancée et les gens gagnent déjà de l'argent et encaissent.
Bon, alors la paresse, un peu de sommeil et c'est tout, c'est là qu'ils sont. Donc le point ici est qu'ils disent oh. Ça veut dire que je ne pense pas, ouais tu ne penses pas. Il se peut que vous ne réfléchissiez pas. Penser n'est pas inquiétant, ce n'est pas la même chose, la pensée productive n'est pas s'asseoir, apprécier la situation dans laquelle on se trouve et se poser des questions critiques. Comment puis-je sortir de cette situation particulière dans laquelle je me trouve, est-ce que je m'y mets? Et parfois, il se peut que vous ayez besoin d'une petite étude, vous avez besoin d'un petit livre, vous avez besoin d'un peu ici et là. Écoutez le mentorat de Kevre. La société simple est construite sur les besoins, sur la fourniture de solutions aux besoins des gens. Alors, à quels besoins pouvez-vous répondre? Et c'est commencer à sortir de la pauvreté. Maintenant, posez-vous des questions critiques et c'est ainsi que vous sortirez de la pauvreté. Numéro 2, la cause profonde physique de la pauvreté. J'ai dit que leur style de vie est le numéro 1 et qu'il a, en dessous et que, a un autre sous-marin, vous savez, que nous traitons avec la paresse mentale et la paresse physique. La Bible parle de l'ivresse maintenant regardez ceci, c'est important, Proverbe 8 verset 19, je pense que cela traitera de la question de la paresse. Celui qui laboure sa terre aura du pain en abondance, mais celui qui poursuit les vins aura assez de pauvreté. Vous n'aurez pas seulement la pauvreté, mais vous en aurez assez, va avoir assez de pauvreté. Il ne veut pas travailler. L'inverse est vrai. Celui qui travaille obtiendra quelque chose, celui qui ne travaille pas sera simplement fauché. Ok, alors et le verset 21, Proverbe 23h21, regardez ce qu'il dit, car un ivrogne et un glouton viendront à la pauvreté et la somnolence vêtira l'homme de haillons. Écoutez ça, pour un ivrogne et un glouton, un ivrogne, l'ivrogne, je ne connais pas le mot hébreu il y a sabbat. Boire beaucoup, en grande partie. Boire du vin, devenir ivre, tu bois jusqu'à la stupeur et quand tu en fais l'habitude, tu vas tomber dans la misère, pourquoi? La raison est, le temps que vous passez à boire est un temps que vous auriez pu utiliser dans un engagement significatif de quelque chose. Soit avec votre esprit pour produire des résultats ou travailler pour gagner votre vie car encore une fois, le temps c'est de l'argent dans le sens où le temps n'est pas vraiment de l'argent, mais votre point es-tu avec moi? Vous ne pouvez pas dire que le temps c'est de l'argent, le temps est plus grand que l'argent, mais le fait est que le temps est en même temps une monnaie dans le sens où lorsque vous engagez une période utile, engagez cette période de temps utilement. Très bien? Et quand nous disons utilement, cela signifie en ajoutant de la valeur en produisant de la valeur. Peut échanger avec de l'argent, alors tu vas obtenir quelque chose, mais si tu ne le fais pas, tu vas finir pauvre, fauché, utilise-le pour boire maintenant tu vas boire. Et si tu vas boire, tu vas dépenser de l'argent pour boire, tu ne l'as pas gratuitement, donc, et avant de boire et de devenir éméché, tu dois en avoir pris assez tant l'argent est. Vous avez perdu le temps que vous auriez pu consacrer de manière significative à faire quelque chose de sérieux de votre vie, probablement même à vous détendre suffisamment pour pouvoir vous reposer. L'esprit, c'est clair et net et ça va être productif pendant qu'il est engagé, mais vous ne l'avez pas engagé de cette façon, vous ne vous êtes pas reposé, mais vous êtes occupé à boire vous utilisez pour boire, ce qui se passe est parti parce que personne ne ramène le temps, vous ne pouvez pas le récupérer. Alors ce qui se passe maintenant, c'est que tu es ivre et ce qui veut dire que tu as aussi rendu l'esprit incapable d'être positivement fonctionnel. Parce que maintenant ton esprit est pesé, ton cerveau ne fonctionne pas normalement parce que tu es éméché maintenant, d'accord, ton ivre, te transporte ici et là et habituellement, une personne ivre voudrait juste rentrer chez elle et dormir si vous êtes ivre et qu'elle peut tomber sur la route, elle peut dormir sur la route. Maintenant, au fait, je ne sais pas si vous comprenez cela, ce que j'ai dit maintenant c'est sérieux. Numéro 1, vous avez perdu du temps, numéro 2, vous avez dépensé de l'argent,
Numéro 3, vous pourriez mettre votre vie pourrait se saouler et simplement entrer dans votre voiture. Peut-être que vous avez la voiture et que vous commencez à conduire et à ruiner votre vie. Tu tombes dans la pauvreté, tu n'as peut-être pas de voiture, tu tombes dans l'argent sera dépensé plus de douleur et de temps que vous venez à la pauvreté. Le pire de tout, vous avez rendu l'esprit, vous l'avez rendu incapable pour le moment et parce que quand tu es bourré, ça ne se termine pas en 1 heure. Et assez drôle, la plupart du temps, boire des likes est associé aux femmes et souvent pas votre femme, donc tout cela pourrait vous aider à dépenser et bien sûr la Bible dit, vous allez enfin être fauchés, pauvres et réfléchissez-y un peu, quelqu'un qui est déjà pauvre et boit maintenant, la Bible a une réponse pour vous et dans les Proverbes 30, il a dit de donner aux pauvres une boisson chaude, une sorte de boisson qui boivent des boissons alcoolisées, qu'ils boivent et dorment et qu'ils oublient leur pauvreté. Maintenant, c'est comme les garder dans leur état misérable, les gens sont. Comme leur donner à boire, les laisser boire et oublier leur pauvreté. Savez-vous ce que cela veut dire? Si la vérité est qu'ils vous maintiennent perpétuellement dans la pauvreté, il ne veut pas que tu deviennes riche parce que tu vois quand tu te souviens de ton état misérable et au lieu de te provoquer et de penser de la façon dont vous pouvez sortir de cette situation idiote, folle, misérable et sans espoir, pour ainsi dire, vous prenez une bouteille et vous prenez. Tu l'enlèves et quelqu'un peut t'offrir, un ami peut t'offrir et ils disent donne-leur pour que quelqu'un te donne cette personne ne veut pas que tu deviennes comme lui. Donc plus tu bois, tu as un peu l'impression que tout va bien et puis tu vas dormir, tu oublies ta pauvreté. Mais vous savez la vérité, commençons par les corps, vous vous réveillez la pauvre toujours là avec toi et puis tu vas boire encore et puis tu l'oublies. Ce qui se passe, c'est que celui qui vous fournit cette boisson a décidé de vous maintenir appauvri, tort. Style de vie boire trop et tout cela vous mènera à la pauvreté. Numéro 2, manque de vision Proverbe 29 et 18 dit-il, là où il y a un manque de vision, le peuple est condamné à périr. C'est vrai pour un peuple, c'est aussi vrai pour un individu. Maintenant, c'est vrai quand vous traitez cela du prophétique, mais c'est également vrai quand les gens manquent de vision de ce qu'ils veulent que leur vie soit dans 5, 10, 15, 20 ans à partir de maintenant qui ils veulent devenir et pas seulement le souhaiter et rêver, mais après le rêve, les gens veulent le mettre en action et le réaliser. Alors tout d'abord, tu ne vas nulle part. Parce que si vous n'avez pas de vision, alors il n'y a rien. Peut-être que la vision des gens est d'être la meilleure. Je ne sais pas. Mais c'est la pauvreté, c'est la pauvreté. Là où il y a un manque de vision, la pauvreté est le résultat parce qu'il n'y a pas d'endroit où vous allez. C'est une vision qui emmène un homme d'où il est maintenant à où il va être. Ce n'est qu'une question de temps, une période de temps. S'il est cohérent dans l'engagement d'étapes, d'actions et de stratégies pertinentes, il arrivera à l'endroit dont il a rêvé. Donc, quand quelqu'un est déjà dans un état de pauvreté, est dans un état pauvre, vous êtes fauché vous n'ont aucune vision de devenir riche ou riche. Je ne veux pas dire simplement souhaiter que je souhaite et non, ce n'est pas une vision. La vision c'est que tu es capable de voir qui vous êtes dans le futur, qui vous pouvez devenir et ensuite vous vous engagez à être cela, à faire ce qui est nécessaire et pertinent. Pour arriver à ce point, les gens ne quittent jamais les limites de la pauvreté, ne quittent jamais cet état terrible et horrible parce qu'ils manquent de vision. Bien sûr.
Numéro 3, pas de travail, pas de travail, pas de travail. Mais avant de traiter du travail, j'aimerais parler d'un autre numéro. Je pense que cela devrait être le numéro 3. Mauvais état d'esprit. Il y a des gens qui croient que la richesse est quelque chose que Dieu avait décidé de donner à certaines personnes. Il n'y a donc pas de problème et j'ai essayé de faire quelque chose qui n'a pas fonctionné, donc je ne devrais pas être non, mauvais état d'esprit. Certaines personnes croient aussi que si vous ne faites pas le mal, vous ne pouvez pas gagner d'argent. Non, il n'y a pas de telles choses comme ça. Ou des choses terribles, horribles, la corruption, toutes sortes de choses pour obtenir un homme et le tuer ou quoi que ce soit, voler de l'argent. Mais parfois, certaines des conséquences. Mais ce dont nous parlons ici, c'est que vous avez un mauvais état d'esprit, vous avez un mauvais concept de richesse, un mauvais état d'esprit concernant la richesse, c'est le produit d'un manque de vision et c'est ce qui vous fait penser de cette façon ou parce que vous avez un mauvais état d'esprit vous empêche de penser de manière critique et d'avoir une vision pour votre vie. Et souvent ils blâment Dieu, ils rejettent cela sur Dieu, ils disent bien, Dieu ne nous permet pas. En fait, pour certains, ils disent, eh bien, nous sommes nés de cette façon. Nous non, vous aussi pouvez avoir un changement. Dieu ne vous a jamais créé pour être pauvre, n'a jamais créé un homme pour qu'il soit pauvre. La pauvreté est le résultat d'une déconnexion entre sa pensée et ses mains et le pire des cas, le diable. Nous avons montré que d'après les Écritures quand il a fait Adam et Ève, il les a mis dans un jardin et il avait toutes sortes de choses à manger et l'abondance. Tout ce qu'il leur a dit est de remplir la terre, en d'autres termes, par le principe de l'ensemencement, qu'ils continuent à perpétuer tout ce dont ils jouissent. Pour qu'ils continuent à en être ainsi, ils vivent en abondance. Dieu a toujours voulu que nous vivions dans l'abondance pour ne pas joindre les deux bouts. Il n'y a rien de tel que la réunion des fins de réunion. C'est la pauvreté, c'est avoir un mauvais état d'esprit et cela m'amènera au numéro suivant. Pas de travail. Savez-vous que 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10 dit « Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger ». Pourquoi la Bible a-t-elle mis c'est comme ça? Pourquoi Dieu l'a-t-il dit ainsi? Parce que Dieu ne supporte pas la pauvreté? Il ne l'encourage pas. Nous pourrions aider et soutenir les personnes handicapées, les personnes ils n'ont pas la force de s'engager. Mais maintenant on les soutient s'ils n'ont pas accumulé, vous savez quelque chose de beau quand ils étaient jeunes. Mais pour l'essence d'être utile et charitable, nous pourrions les soutenir. Mais non, pour les jeunes qui savent travailler, qui sont pleins de force car la gloire de la jeunesse est leur force. Que fais-tu? Qu'as-tu choisi de faire? Eh bien, je n'ai pas eu l'opportunité d'aller à l'école, oui. Qui vous a dit que l'école est le seul moyen qui peut vous rendre riche? Pas de vérité à être dit, vous pouvez faire de l'argent sans aller à l'école. Engagez votre esprit. Dieu ne le supporte pas, c'est ce que nous appelons la tolérance zéro pour cela. Pourquoi? Parce que Dieu est un travailleur. La personne. Il a travaillé 6 jours et s'est reposé un jour, 6 jours entiers et s'est reposé un jour. Regardez l'équation. Regardez simplement l'équation. Regardez l'équilibre. Si c'est à 1, l'inverse est dans l'autre sens. Les gens ne veulent même pas marcher. Ils veulent dormir tout le temps. Et c'est ce que dit la Bible, un peu de sommeil, un peu de sommeil, un peu de jointure des mains. Pour vous rencontrer en tant que voleur armé, ils vont vous frapper fort. Pas de travail. Et quand on parle de travail, qu'est-ce que le travail? Qu'est-ce que le travail? Il y a de la dignité dans le travail. Au fait, les gens ne veulent pas travailler, vous comprendre cela. Il y a de la dignité dans le travail, a dit Abraham Lincoln au professeur de son fils dans une lettre qu'il lui a écrite. Il a dit qu'enseigner à mon fils valeur de $10 trouvée. Il doit y avoir de la créativité. Vous devez engager votre esprit, penser à quelque chose. Et cela m'amène au point suivant, talent et dons non développés. Talent et dons non développés. Savez-vous qu'il n'y a personne sur cette planète à qui Dieu n'a pas donné un talent, que Dieu n'a pas donné un talent? Eh bien avec votre rencontre avec le Saint-Esprit, vous avez des dons. J'entends les manifestations du Saint-Esprit par lesquelles il vous utilise pour faire son travail et s'acquitte de la terre. Talent non développé. Talent non développé. Talent non développé. Talent non développé. Savez-vous que vous avez un talent?
Point d'interrogation. Découvrez-le, engagez-le, développez-le, polissez-le à un état de valeur marchande. Qu'est-ce que je veux dire par valeur marchande? Où les gens peuvent payer, pour que vous exprimiez. Et utilisez ce talent pour ajouter de la valeur à votre vie. C'est ce que c'est. Vous en avez un. Vous êtes un chef-d'œuvre unique. Personne n'est comme toi. Personne n'a jamais été comme toi. Personne ne se... Avec ce concept stupide de réincarnation, vous êtes toujours une personne différente, car même si vous vous réincarnez, vous êtes venu avec un autre corps. Eh bien, ce n'est pas chrétien au fait. Mais juste point. Personne comme toi, personne n'a jamais été comme toi, personne ne sera jamais comme toi, tu es une personne unique. Découvrez ce talent et votre caractère unique, alors vous attirerez votre propre espèce, connue sous le nom de vos clients, et ils paieront pour cette valeur que vous apportez à la table. Talent non développé. Allez-y et découvrez quel est votre talent. Qu'est-ce que le talent? Simple, une dotation que Dieu vous donne avec laquelle vous êtes venu à la vie. Cela signifie simplement ses capacités naturelles avec moins d'efforts qui pourraient ajouter de la valeur à n'importe qui. C'est ce qu'est un talent. Je vais le définir à nouveau, ces capacités naturelles avec lesquelles vous êtes venu à la vie. Capacités naturelles que vous pouvez exercer avec moins d'efforts et qui peuvent ajouter de la valeur. Peut-être que vous pouvez courir très vite, peut-être que vous avez une bonne voix, chanter, vous n'avez même pas besoin d'aller dans un studio, allez simplement sur YouTube et chantez et commencez à faire quelque chose. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Peut-être que vous êtes créatif, pourquoi ne pas dessiner? Pourquoi ne pas peindre? Trop de choses que vous pouvez faire. Vous dites mais d'autres personnes ont le même talent. Ouais, mais tu es unique, tu livres à ta manière. D'ailleurs votre différence est ce qui attire votre différence. Est ce qui vous fait faire la différence. Et enfin, le talent est une dotation avec laquelle vous venez. Vous ne le payez pas, vous ne l'avez pas acquis. Tu es juste venu avec. Depuis la naissance. La compétence est ce que vous acquérez, c'est-à-dire que vous n'avez aucune compétence que vous avez apprise, comme aller apprendre le commerce, apprendre à aller à l'école, devenir un professionnel dans un domaine ou dans l'autre, puis l'engager. Eh bien vous dites, eh bien j'ai une compétence, mais il n'y a pas de travail. Le gouvernement n'a fourni aucun emploi. Il y a trop de gens qui courent après le boulot, tu as encore du talent, vas-y et fais quelque chose avec. Et en fait, si vous ne pouvez pas créer, s'il n'y a pas d'emploi pour vous, et tout revient à une chose qui a été dite, la pauvreté est une déconnexion de la main de l'esprit, que les deux sont déconnectés. La richesse est toujours la même. Est important. La pauvreté n'a aucun respect pour votre titre spirituel. Tu pourrais être évêque, apôtre et être pauvre, peu importe, tu pourrais l'être. Être prophète et être pauvre. Vous savez, il y a un prophète qui est mort dans la Bible, fauché et pauvre, devant beaucoup de gens jusqu'à ce qu'il utilise ses deux fils comme garantie. Eh bien, puis-je vous dire, ou vous suggérer quelque chose qui est également important. Encore et encore, la pauvreté a beaucoup à voir avec l'ignorance, avec un manque de connaissances, d'informations comme je l'ai dit. Avant, mon peuple périt faute de savoir. Il manque de connaissances. Maintenant c'est important. Il manque de connaissances, pas les pécheurs, pas les gentils. Point. Mon peuple, il périt parce qu'il manque de connaissances, et aujourd'hui la lumière vient à vous. La connaissance vient à vous et je vous encouragerai en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi ne pas faire? C'est une priorité de partager ces épisodes avec vos amis, vos proches et les personnes qui, selon vous, en ont le plus besoin. Es-tu là? Juste lève-toi. Et faites quelque chose. Dieu ne veut pas que vous soyez pauvre, Dieu n'aime pas la pauvreté, il n'y a pas de gloire dans la pauvreté. Il n'y a pas de vertu dans la pauvreté. Vous ne des records, World Guinness Book of Records comme l'homme le plus pauvre vivant sur la planète. Qui s'en soucie, qui vous découvrira même. Qui sait, comprenez-le, comprenez-le. Dieu ne le veut pas. Dieu. Jamais voulu, Dieu n'a jamais voulu l'humanité, encore moins ses propres enfants. Car Dieu est propriétaire de tout ce qu'il a dit, la terre appartient au Seigneur et sa plénitude. Nous avons l'héritage, nous sommes les héritiers de Dieu.
comment reste-t-on pauvre alors? Je crois que tu vas prendre une décision de qualité et dire, ça ne fera pas partie de ma vie. Comme je l'ai dit, la pauvreté spiritualité. Votre spiritualité, si elle ne trouve pas d'expression dans des choses pratiques qui vous permettront de mieux vivre, alors il y a quelque chose qui ne va pas avec 3 Jean verset 2, je souhaite par-dessus tout que vous prospériez, et soyez en bonne santé comme votre âme prospère. Quelle est votre âme? Elle traite toujours de votre esprit, de vos. Vous faites à la suite d'une réflexion de qualité et productive, d'une analyse critique des choses et êtes capable de prendre la bonne décision. Pour les décisions. Décider de la richesse, les décisions décident du flux de richesse, les décisions décident de la perte de richesse, c'est juste la chose simple, quoi que vous fassiez, la qualité des choix que vous faites est aussi le produit de l'information et de la révélation que vous avez, révélation parce que vous êtes croyant, vous êtes chrétien, donc nous avons. Mais comment? Parce que le Saint-Esprit peut nous montrer ce que les autres ne peuvent pas voir. Donc tu n'as aucune raison d'être pauvre. Vous n'avez rien à faire avec la pauvreté. Tu dois juste sortir de la pauvreté dans la plénitude de la richesse et de la construction de la puissance et de la gloire, le monde viendra à Dieu. Et je peux vous assurer qu'avec la pauvreté, vous n'avez pas de domination sur terre. Avec la pauvreté, vous n'avez pas domination sur terre. Mais avec la richesse, vous avez dominion. Un pauvre homme n'a pas de défense. Vous vous souvenez de ce que dit la Bible. Il y a un pauvre homme, il a essayé de sauver une ville, mais à cause de la pauvreté, sa voix n'a pas été entendue. Il avait la sagesse qui pouvait délivrer une ville ou même l'avoir délivrée. Mais à cause de la pauvreté, personne ne fait attention à point. Vous voyez le problème dans ce texte est ceci et je veux juste conclure avec cela, vous savez quoi? Vous voyez la sagesse financière est différente de la sagesse militaire, ils sont pas le même. Je peux vous assurer que la gestion de l'argent et la création de fortune ne sont pas la même chose. Et c'est pourquoi nous devons enseigner des choses comme celle-ci dans l'Église. Maintenant, c'est important, c'est important. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'argent répond à toute chose et si l'argent répond à toute chose, nous devons découvrir ce qu'est l'argent et comment puis-je l'acquérir de manière juste? Ne manquez pas le prochain épisode. Nous examinerons ce genre de choses d'un œil critique et vous comprendrez ce qu'est l'argent, comment l'obtenir, comment s'y prendre, comment le gérer et comment le rendre. Dieu a beaucoup pour vous. Et fais juste partie de celui-ci et tu seras grandement béni.